Salut à tous, je vous avais très vaguement parlé des disques durs dans ma vidéo sur ces données et aujourd'hui je vais vous parler des disques durs, des différentes marques de disques durs. Alors, comme vous savez, il n'y a pas que... Enfin, aujourd'hui on connaît surtout Western Digital et Seagate. Bon, il y a aussi Toshiba qui fait des disques durs. Mais c'est une autre histoire, ou presque. Bon, Seagate et Western Digital sont les plus connus, mais il n'y a pas que. Il y a aussi plein de marques de disques durs que je vais vous montrer et qui n'étaient pas forcément toutes nazes. Bon, par quoi commencer? Alors voilà, je vais commencer par une des plus connues qu'on connaît presque tous. Ça, c'est un disque IBM. IBM qui s'est mis à faire des disques durs en 58 et qui a vendu sa division à Hitachi en 2002. Donc voilà, ça c'est un disque IBM. Bon, ça c'est un modèle courant de disque, enfin une forme courante de disque, mais il y en a limite de toutes les formes. Voilà, alors je vais vous montrer un truc. Je sais que je vous laisse souvent montrer celui-là. Un Caloc. Caloc, je ne sais pas quand ça a été fondé. Par contre, je sais que ça a été fondé par des anciens de chez Seagate et que ça a disparu en 94. Oula, tu fais un... Ouais, c'est parce que c'est dévissé. Alors, il s'agit d'un disque au format MFM. Et regardez bien ce moteur-là. Un gros moteur carré. D'habitude, on voit plutôt d'autres types de moteurs. Le moteur, il est plus au centre du disque. Alors, je vous ai parlé d'un gros disque Micropolis. Et en rangeant, j'en ai trouvé un autre. Oui. La cage est un peu rouillée, mais voilà. Vous avez déjà vu des disques durs de cette forme-là? Micropolis. Micropolis a été fondé en 76 et c'est disparu en 97. Alors, je vous l'ai déjà montré celui-là. Je sais. Il s'agit d'un disque Maxtor. En plus, là, le logo, il est très très beau. Il est engraved. Enfin, il est gravé. Ça donne un joli petit effet. Alors, Maxtor, pour la petite histoire, ça a été fondé en 82. Il faisait de super disques durables dans le temps. J'ai des clients qui ont des disques Maxtor et qui les ont eu depuis 10 ans, le même disque. Il faisait des disques super durables. D'ailleurs, un disque dur que j'ai acheté à la dernière brocante, c'était un disque Maxtor pour 50 centimes, il marche. C'est dire si ça dure dans le temps. Et ça a été racheté en 2006 par Seagate. Et avant, et encore avant d'être racheté par Seagate, Maxtor avait racheté Quantum. Quantum qui a été fondé en 80 et qui a été racheté en 2000-2001. Alors ouais, Maxtor ils étaient super durables et surtout le logo bon sang, c'est super beau gravé. C'est quand même mieux que ça. Un petit disque Maxtor. D'ailleurs, à propos de durabilité, les disques Quantum étaient super durables. Quantum qui sera racheté par Maxtor justement. D'ailleurs, un petit Quantum. Quantum c'était les seuls à mettre leur label, leur logo transversalement. Quand ça a été racheté par Maxtor, voilà. Logo transversal, façon Quantum. Et du coup, les Maxtor se sont améliorés grâce à ça. Grâce au rachat, enfin aux technologies de Quantum. Petit point commun entre deux disques durs. Sur les disques Quantum, il y a des vis cruciformes. C'est caractéristique des Quantum. Tous les autres, ce sont des Torx. Ce disque, je l'ai depuis 15 ans et il marche encore. C'est cool, non? Bon, maintenant, je vais plus m'attarder sur Quantum. Alors ça, c'est un tout petit Quantum. J'adorais caractéristique des Quantum. C'était ça. La nappe, ici, et la forme de l'électronique. Voilà, voilà. Autre caractéristique des Quantum, le bruit de démarrage. Il claquait un tout petit peu au démarrage, c'était vraiment marrant. Faudrait que je vous montre ça. Maintenant, je vous montre
Enfin, je vous montre le disque Quantum au démarrage. Et je vous fais entendre surtout. C'est le bruit normal d'un Quantum. On dirait qu'ils sont morts, mais non. C'est caractéristique des Quantum. Je vais vous montrer un autre disque Quantum dans son super emballage cadeau. Non, c'est pas beau. Parce qu'à l'intérieur est bien plus beau. Hop. Alors voilà, ça c'est le disque Quantum. Un disque de 40 mégas. On trouvait généralement ça dans les disques durs externes Apple, que je vous ai montré aussi dans la vidéo sauver et données. Il s'agit d'un disque en SASI. Là où tout le monde faisait des disques 3 pouces et demi, ça c'était des disques 5 pouces 1 quart. Le disque date de 85 et ils reprendront, Quantum reprendra ce format-là 10 ans plus tard. Parce que ça coûtait moins cher de faire des gros disques comme ça. Il fallait une mécanique de précision pour créer des tout petits disques comme le petit Quantum que je vous ai montré. Là, je vous montre le Quantum, le gros Quantum au démarrage. Voilà, ce bruit c'est caractéristique du Quantum. Enfin, de Quantum, voilà. Voilà, je le range, hop. Je le range vite fait, hop. Et je le pose. Alors, un autre disque Micropolis que je vous ai montré. Voilà, le très très gros disque Micropolis. En SSI. Derrière. Et c'est comme le gros disque Maxtor avec le joli logo gravé. Il est très lourd. Faut pas s'amuser au lancer de poids avec. Enfin si, s'ils sont morts, mais et que vous avez rien d'autre à faire. Alors ça, oulala. J'aurais préféré le laisser dans son placard. Seagate. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors Seagate, ça a été fondé en 78. Et putain, mais ces disques, enfin punaise, mais les disques Seagate, c'est pas les moins fiables, mais c'est vraiment pas les disques durables dans le temps. Alors, certains disques, comme un modèle de ST500, eh ben, ils avaient le firmware qui se wipait. En gros, le firmware se cleanait tout seul, sans que vous ayez rien fait, hein. Enfin sans que vous ayez fait quelque chose, et vous perdez toutes vos données. Je me rappelle que mon père avait lancé une pétition anti-Seagate à l'époque. Bon, ils se sont améliorés dans le temps, surtout sur la gamme Pro, mais voilà. Et du coup, Seagate, ils ont racheté tout le monde. Ils ont racheté Maxtor, ils ont racheté Conner, ils ont racheté d'autres choses aussi. Alors, je vais poser ce disque, mais d'abord, Seagate a aussi racheté Imprimis, que vous ne connaissez peut-être pas, que d'ailleurs peu de gens connaissent. Même moi, je connaissais pas. Je viens découvrir ça en me documentant. Voilà, Imprimis, qui est une filiale de CDC. Ça a été fondé en 85 et ça a été racheté par Seagate j'ai mon truc là, acquis par Seagate en 89. Voilà. Alors profitez-en bien de ce disque, de ce gros disque, parce que vous en verrez presque pas du tout. Il est immense. Bon, moins que le disque Micropolis. Alors comme vous le savez tous, les disques durs ont de la mécanique dedans. Il y a les têtes de lecture, et il y a aussi le moteur. Et le moteur là-dedans, il est big. Enfin, il est énorme. Par rapport à certains autres disques, voilà. Certains petits disques, le moteur il est tout petit comme ça. Là, ça en fait au moins le double, voire le triple. Voilà. C'était l'histoire du disque Imprimis.
avant que ce soit racheté par Seagate. D'ailleurs, enfin presque la moitié des disques durs, enfin des marques ont été rachetés par Seagate. L'autre par enfin Western Digital. Alors j'ai retrouvé des vieux disques durs en rangeant, dont un vieux disque dur IBM avec un format bizarre. Alors IBM, ça a été fondé en 1904, c'est très vieux. Et ils ont commencé à faire des disques en 58, avant de vendre leur division disque dur à Hitachi. Les disques durs IBM étaient pas terribles. Notamment le Death Star, surnom donné au Death Star. Mais je vous cache pas que j'ai eu pas mal de problèmes avec les Travel Star. J'en ai démonté à plus d'un. Voilà. Et donc ça se connectait dans les ordinateurs PS. Dans les IBM PS. J'ai un Maxtor comme ça. Bah d'ailleurs j'ai là. Voilà. Un vieux Maxtor avec une connectique. Pareil. Enfin presque pareil. Et voilà du vieux Maxtor. Mais en PATA. Enfin parallèle ATA. Voilà, du vieux Maxtor. Western Digital, je vous en ai parlé. Ils existent encore. Ils ont été fondés en 70 et ils se sont mis à faire des disques durs en 88. Et ils ont racheté SanDisk déjà. Ils ont racheté aussi Hitachi, enfin la division de disques durs d'Hitachi. Et voilà. Voilà. Ce disque, il est plein hauteur. En parallèle ATA. Et dire qu'ils existent toujours avec leur caviar blue, red, green, black. Je voulais vous parler des disques Fujitsu, des disques Toshiba et d'une marque vraiment méconnue, ça sera la surprise pour après. Alors voilà un disque Fujitsu qui a bien pris la poussière. Voilà, c'est Fujitsu. Il faisait des disques aussi pour Sun, en fibre optique. Alors ça c'est en parallèle ATA. Alors Fujitsu, ça a été fondé en 1935. Et devinez quoi? Ils faisaient de plutôt bons disques Fujitsu. J'en ai pas enterré des masses. Et ils ont été rachetés par Toshiba en 2009. Voilà. D'ailleurs, voilà un disque Toshiba. Voilà. Maintenant, Maintenant, Toshiba existe toujours, forcément. Hein. Bon, du coup, ça fait 3 marques de disques durs. 3 marques de disques durs avec Seagate, Western Digital et Toshiba. Et ils font maintenant des disques 3.5. Et voilà la dernière marque maintenant, la marque Conner. Alors Conner, ça a été fondé par des anciens de chez Seagate, des ingénieurs de chez Seagate. Et ça a disparu au cours des années 90. J'en ai des masses des Conner. Et je dois dire, j'en ai testé un et il a fait planter ma machine. Et ça l'a fait qu'avec un Conner. Un disque Conner. J'en ai des masses des Conner. Faut dire que mon père, il en achetait pas mal. Il achetait pas mal de disques. Ou on lui en donnait pas mal aussi. Un disque de Mac. Trois. Et un quatrième. Voilà, ça sera des disques à tester. Conner a été racheté en 96 par Seagate. Autre remarque, Caloc n'a pas été racheté. Une des seules marques à ne pas être rachetée. On se demande pourquoi bizarrement. Quand on pense qu'il reste que 3 marques de disques durs alors qu'avant il y en avait à l'appel. Et je vous cache pas que certaines marques valent le détour. Enfin, certaines marques valent pas le coup et d'autres se passent encore.